Nous sommes Daf Memchet Amud Aleph, à la Mishnah. On a vu qu'il y avait trois sortes de maisons. Trois sortes de pierres. Trois sortes de pierres. Chaque fois, c'est la même idée, à savoir une maison qui a été bâtie, les Shem Avodah Zara, une maison et une pierre qui a été creusée, taillée, les Shem Avodah Zara, une pierre ou une maison qui a été restaurée, travaillée, les Shem Avodah Zara, et une pierre qui a servi, ou une maison qui a servi la Avodah Zara. Pareil pour les Asherot, c'est-à-dire les arbres. Shalosh Asherot En. Donc il y a trois sortes d'arbres qui sont interdits. Midin Avodah Zara, Shalosh Asherot En Ilan, un arbre chez Netao Mitechila les Shem Avodat Kochavim, un arbre que l'on a planté les Shem Avodah Zara, donc il est, évidemment, il est Ashera. Arezo Asura, il est interdit jusqu'à ce qu'on soit Mevatel Oto, Mevatel Avodah Zara. C'est-à-dire que même si tu le coupes, il reste interdit. Guidéo Pislo, si on a taillé un arbre, tu as taillé un arbre, là ça fait référence à quoi? Une restauration. Tu as travaillé l'arbre, tu l'as taillé. Les Shem Avodat Kochavim, il a poussé. Notel Maché Chlif, tu coupes ce qui a poussé et le reste est permis. Et enfin, Emi Tartea Avodat Kochavim, si on a mis sous l'arbre une statue, une Avodah Zara, Venatla, Arezo, Muteret, alors là, l'arbre, tu enlèves la statue, l'arbre il redevient permis. Comme dans la maison, tu enlèves la statue, la maison redevient permise. Amre de Rabbi Yannai, Veu chez Ivrir Virkiv. Ils ont dit à l'Yeshiva de Rabbi Yannai, ici on parle que chez Ivrir Virkiv. Ça veut dire quoi Ivrir Virkiv et Goufo chez les lanes. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire des greffes dans les arbres, vous savez. Soit je prends une branche et je la fais passer sous la terre et je la fais ressortir à un autre endroit de façon à ce que ça fait un nouvel arbre. Ça s'appelle Ivrir Avracha. Soit Irkiv, je prends une branche et je fais un trou dans un arbre et je mets la branche et ça va se reformer, un peu comme la peau humaine, l'arbre va se reformer autour de cette branche et ça s'appelle une greffe. Il y a deux sortes de greffes, ok? Ici, Rabbi Yannai, il nous dit quand est-ce que l'arbre il est interdit? C'est quand tu as fait une greffe dans l'arbre, les Shem Avodah Zara. La Gemara dit mais c'est bizarre, pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Il suffit juste de le tailler pour qu'il soit interdit, n'est-ce pas? Pas besoin de faire une greffe. Ve'anan, Guidéo, Pislotnan. Nous, on a parlé seulement de tailler une branche, de tailler un arbre pour l'interdire. Pas besoin de faire une greffe. Et là, Kitmar de Rabbi Yannai, il est inan bitul itmar. En fait, ce qu'il a dit Rabbi Yannai, c'est l'inan bitul. C'est-à-dire quoi? Un peu ce qu'on a vu hier avec la pierre. Des afalgav d'Irir Virkiv Begoufo Shelelan. Même si on a fait une greffe, on aurait pu croire, tu as fait une greffe. Donc si tu as fait une greffe, c'est comme si tu l'avais planté les Shem Avodah Zara. Et si tu l'as planté les Shem Avodah Zara, on ne peut plus être Mevatel. Kinata al-Mashir, Liv Shapir Damé, le chidouch il est que même si j'ai fait une greffe et que je coupe la greffe que j'ai fait, ça s'appelle que je l'ai annulé. Et je ne considère pas comme si j'avais planté un arbre mitechila. Maodetema, j'aurais pu croire qu'il va dire virkiv vegouf shelilan, étant donné que j'ai fait une greffe, keilan shenetao mitechila damé. C'est comme si que j'avais planté un arbre mitechila, les Shem Avodah Zara, vilit sarkula, et tout l'arbre serait interdit, sans aucune autre option. Kamashmalan que non, Kamashmalan que du moment où j'ai coupé la branche que j'ai greffée, ça redevient permis. On dirait, j'ai rentré dans la terre et j'ai laissé ça ressortir. Tu dois juste couper ici. Exactement. Tu dois juste couper la. Ben, tu as raison. L'arbre. Dans Ivrir, je suis d'accord avec toi que dans Ivrir, tu as fait un nouvel arbre. Donc il faudra que tu coupes cette nouvelle arbre. Je suis d'accord. Le chidouch, il est dans Irkiv. Irkiv, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as pris une branche et tu l'as collée. Imagine, tu arrives à coller une branche dans un arbre. Tu coupes la branche que tu as collée et c'est pas considéré comme si finalement tu avais fait un nouvel arbre. Ok. Amar Shmuel, Amishtachavé la ilan, quelqu'un qui est mishtachavé un arbre, Tosefta Asura. Donc une fois qu'il s'est prosterné à l'arbre, tout ce qui a poussé après, il devient interdit. Métiv Rabbi Lazar, il dit pourquoi tu dis ça? Alors nous dans notre Mishnah on a marqué Guidéo Pislo la vodat kochavim yichlif notel maché chlif, que c'est seulement quand il a fait un acte, un massé dans l'arbre, que ce qui a poussé devient interdit. Machma que si tu te prosternes, ce qui a poussé, non. Guido ve pislo in, lo guido ve pislo lo. Ici, tu me dis, juste tu te prosternes, le gars il s'est prosterné à un arbre, après ça pousse, 2 ans plus tard, tout ce qui a poussé c'est interdit. Mais non, j'ai pas fait de maassé, il a juste fait une ishtachavaya. Comprenez la question? Shmuel répond, Amane Rabbanani. Ici on va d'après Rabbanan. Ou Shmuel Damar Karabi aussi Bar Yuda. C'est-à-dire que Shmuel te dira, quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'il faut faire un acte? C'est d'après Rabbanan. Mais d'après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda?
que même un arbre qui n'a pas été planté les Shem Avodazara, je peux l'interdire, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on parle. D'après Rabbanan, un arbre qui a été planté neutre, tu ne peux pas l'interdire. Ok? Donc si tu as été mishtachavé, tu ne pourras pas l'interdire. Par contre, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, quand tu es mishtachavé à un arbre qui a été planté béter, celui-là tu peux l'interdire. La Gemara dit, mais 2 secondes, d'après Rabbi Yossi ben Yehuda, c'est pas seulement les branches qui ont poussé qui sont interdites, c'est tout l'arbre. Donc Mimanavchar, je ne comprends pas de quoi tu parles. Alors, Léat, la question elle était simple. C'est que d'après la Mishnah, il faut faire un acte, et d'après Shmuel, une ishtachavaya suffit. Comment on répond? La Mishnah c'est Rabbanan. Et tu peux interdire que ce qui a poussé après. Alors que d'après Shmuel, on parle d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que tu peux interdire tout l'arbre. Et donc c'est pour ça que quand tu es mishtachavé, ce qui a poussé ensuite est interdit. Amalacha Shmuel, Aman Rabbanani, Shmuel d'Amar qui Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, et Shmuel il pense comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Enfin il a dit ça à l'ibad de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a un cheneta ol basof avdo, un arbre qu'on a planté et ensuite qui a été servi. Assour. Mat Kifla Ravashi vient, il dit mais je comprends pas, viens t'asseoir ici, tu vas avoir le soleil. Ravashi dit mais je comprends pas, Mima Nafshar, j'ai un problème. Mima ide Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda ve Rabbanan betosefet pligé. Qui a dit que Rabbanan et Rabbi Yehuda ils sont en marloquette que dans la tosefet? C'est-à-dire il a été mishtachavé. Qu'est-ce qui interdit? Ce qui pousse. Mais non, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda c'est l'arbre lui-même. Dilma tosefet divra kol assour. Peut-être que bébé la tosefet même d'après Rabbanan c'est assour. Et toute la marloquette elle est beikaro. Ou beikaro pligé. Des Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda savar ikaro nami assour. Dirtiva sherem tisrifun baesh. Les Rabbanan savri ikar ilan charé. Rabbanan il pense non, le ikar du ilan il est charé, il est moutard. C'est que ce qui a poussé ensuite qui est interdit. Dirtiva sherem tegadeun. Donc pas tegadeun, ça veut dire que je dois couper ce qui a poussé, mais pas le détruire complètement. Ezouilan chez Guido assour ve ikaro charé. C'est quoi un arbre que Guido, les branches sont interdites, mais le ikaro, l'arbre lui-même il est permis. C'est un arbre qu'on a planté stam et ensuite qu'on l'a fait avodazara. Si on n'a pas répondu comme ça, c'est sûr que c'est l'inverse. Rabbanan, pour les Rabbanan et les Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, des Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et des Rabbanan. On va devoir échanger. C'est-à-dire que Behemet, ce qu'on a dit à l'Ibad des Rabbanan, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'il faut faire un acte. Et ce qu'on a dit à l'Ibad des Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est Rabbanan. Quand en étant mishtachavé, tu as interdit les branches. Imken. Alors si c'est comme ça, Guido, Pislo, Man, Katanela, qui est-ce qui a enseigné notre Mishnah? D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, évidemment que tu as interdit tout l'arbre. Et d'après Rabbanan, tu veux me dire que je n'ai pas interdit tout l'arbre, mais j'ai interdit au moins les branches en étant mishtachavé. Donc ça veut dire que les Rabbanan, vous les Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, toutes les branches sont interdites en étant mishtachavé. Alors qui a enseigné notre Mishnah? Dans notre Mishnah, il faut faire une action. Il faut faire un maasé. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, je n'ai pas besoin de maasé, même non seulement pas pour les branches, mais même pour l'arbre. Et d'après Rabbanan, j'ai pas besoin d'un maasé pour les branches. Alors qui a dit qu'on a besoin d'un maasé? Qui a dit que. Non, dans la Mishnah c'est écrit pour l'écart peut-être. Non! Chazak. Dans la Mishnah c'est marqué Mefourash, Guidéo Pislo, les Shem Avod Kochavim, Vichlif, il a poussé, Notel Machi Chlif. C'est tout. Tu enlèves ce qui a poussé. Tu n'as pas besoin de détruire l'arbre. Donc la Gemara demande. Imken Guidéo Pislo, Man Katanela, qui est l'auteur de la Mishnah? Le Rabbanan, le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Parce que d'après Rabbanan, j'ai pas besoin de maasé. Et d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, encore pire. Même tout l'arbre il est interdit. J'ai pas besoin de maasé pour les branches. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, il est marqué quand tu as taillé un arbre, toutes les branches qui ont poussé ensuite, les Shem Avodazara, toutes les branches qui poussent ensuite, elles sont interdites. Qui est l'auteur de la Mishnah? D'après Rabbanan, quand tu es mishtachavé, tu as interdit les branches. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, quand tu es mishtachavé, tu as interdit les branches et l'arbre. Okay, alors qui pense qu'il faut faire un acte? La question est claire. Rabbanan, Belo Guido, Pislonami Tosefet, Asurad. Si c'est Rabbanan la Mishnah, sans tailler les branches, déjà, les branches sont interdites. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Ikarilan Nami Asir, Asur. Et d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, l'arbre lui-même il devient interdit Beishtachavaya. La Gemara répond, Ibaitema Rabbanan, Ibaitema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Béhémet, je peux te dire aussi bien que la Mishnah va d'après Rabbanan ou Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, les deux. Comment? Eh bien, il Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, je peux te dire que c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda la Mishnah. Comment? Kikama Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Belo Guido, Pislo, Ikar, Ilan, Asur, Bestama. Quand est-ce que Béhémet, sans maasé, l'arbre lui-même devient interdit? C'est Bestama. C'est-à-dire quoi Bestama? Quand tu as été mishtachavé. Aval, Guido, Pislo, mais si tu as taillé les branches, tu dis voilà, maintenant je vais faire un arbre, les Shem Avodazara, en taillant les branches. Mashmak, comment tu veux l'interdire?
en taillant les branches. Galé da'ate, tu as été mégalé da'at, des betosefet nichale, beikar ilan lo nichale. Étant donné que tu as été mégalé da'at, que c'est seulement en taillant les branches que tu veux faire avodazara, machma que tu n'as pas été au cerf, l'arbre. Tu as été au cerf que les branches qui poussent. C'est pour ça que Béhémet, notre Mishnah, elle peut être aussi à l'ibad de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que d'habitude Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, quand il dit quand on serre l'arbre entier devient interdit. Quand on a servi que ce qui a poussé, alors c'est que ce qui a poussé qui devient interdit. Or, quand il a taillé les branches, il a été mégalé da'at, qu'il n'y a que ce qui a poussé qui devient interdit. C'est pour ça que la Mishnah a dit que ce qui a poussé. Ça c'est pour être meilleur chef de la Mishnah, l'ibad de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Vibé tema, Rabbanan, ou alors je peux te dire que la Mishnah c'est aussi Rabbanan. Pourquoi Guido Pislo et Tzrichale, que même Guido Pislo, on avait besoin d'enseigner qu'à l'idée Maasé, il interdit les branches qui poussent. Ça, le Tachamina, j'aurais pu croire qu'il vend des Avad les Maasé Bigoufé, Ikarilan Amilitzar, que même d'après Rabbanan, quand tu fais un Maasé Bigoufo Shalilan, tout l'arbre il devient interdit. Pas seulement les branches qui vont pousser, Kamashman que non, Kamashman que d'après Rabbanan, même en faisant un Maasé, c'est seulement les branches qui poussent qui sont interdites et pas tout l'arbre entièrement. C'est bon? Comprenez? Ok. Donc on a été la meilleure chez la Mishnah, aussi bien à l'ibad de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et à l'ibad de Rabbanan. Je répète, ce qu'on lui chouve, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Béhémet, quand tu es mishtachavé à l'arbre entier, l'arbre il devient interdit. Alors pourquoi ici il n'y a que les branches qui ont poussé? Parce que comme tu l'as taillé, tu as été mégalé date que c'est que les branches qui vont pousser qui t'intéressent, pas le reste. Donc le reste de l'arbre, il est permis. Ok, ça c'est le premier tirout. C'est le deuxième tirout, c'est que d'après Rabbanan, Béhémet, que d'après Rabbanan, j'aurais pu croire qu'en taillant les branches, je vais interdire tout l'arbre, parce que j'ai fait un massé sur l'arbre, Kabashman, que tu as interdit que que la tosse est faite. J'ai une question, mais c'est un peu par rapport dans c'est celui-là, mais c'est Mahadin quand il a fait les Shem, deux fois. C'est quoi les Shem? Ça veut dire qu'il veut construire, on va dire, pour Avodazara, une maison sur l'arbre, et du coup il fait construire l'arbre pour la maison, pour l'Avodazara. C'est-à-dire que l'arbre, quand il a construit, il a fait pousser, c'était pas vraiment Yeshirot pour Avodazara. C'est comme si tu as fait des fondations, tu as creusé un trou pour construire un bâtiment. Tu comprends? Vadaï que le trou il n'est pas les Shem Avodazara. Ton arbre il va te servir que d'une base pour construire ta maison. Barour qu'il n'est pas. Sauf, c'est pour la Avodazara. C'est pour construire une maison les Shem Avodazara. C'est de la Avodazara. J'entends ce qu'il dit. C'est pas mal parce que c'est comme la pierre finalement. Ce que tu es en train de me dire. Quand j'ai taillé une pierre pour mettre une Avodazara dessus, on a dit que le bassis il devient interdit aussi. Donc c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que ce que tu vas faire pousser comme arbre pour construire une cabane, les Shem Avodazara, ton arbre aussi il est Shem Avodazara. Donc les Shem, ça devrait. C'est pas que c'est les Shem, c'est que c'est tous les Shem premier degré. Tout est les Shem Avodazara. Ok? Mishnah. Ezo Ashera. Oh. Non, la Gemara va demander. C'est-à-dire quoi Ezo Ashera? On vient de dire qu'il y en a trois sortes. Tu me racontes. Ezo Ashera, Kol Shiesh Tartea Avodat Kochavim. Une Ashera, c'est quand dessous l'arbre, tu trouves une petite statue. C'est-à-dire sous l'arbre, il y a une statue. Donc ça s'appelle Atse Ashera. Chazak, 2 secondes. Shimon Omer, Kol Sheov Dinota. Rabbi Shimon dit non. Si on va servir l'arbre. Hein, c'est quoi cette idée de faire Avodazara d'un arbre? Pourquoi il ferait Avodazara d'un arbre, à votre avis? Des arbres, il y en a des tonnes. Regardez autour de vous combien il y en a d'arbres. Pourquoi il ferait Avodazara d'un arbre spécifiquement? En fait, c'est un symbole, l'arbre. Vous comprenez? C'est un symbole. C'est comme s'il avait un soleil. D'ailleurs qu'un soleil, il n'y en a qu'un. Mais c'est un symbole. Ça représente peut-être la nature, la force de la nature, etc. Alcool panim. Rabbi Shimon il dit Kol Sheov Dimota. Dès qu'on a servi l'arbre, il est interdit. On m'a assez Betsidan, il y avait un maasé à Tsidan, Beilan Shayu Ovdin Oto, un arbre qui servait la Vodazara, Matsu Tartav Gal. Et sous cet arbre, ils ont trouvé un tas de pierres. Amarlen Rabbi Shimon, Batkou et Tagal. Regardez là, sous le tas de pierres. Azé ou Batkou, Matsu Botsura. Ils ont trouvé effectivement sous ce tas de pierres une soura. C'est pas pour rien qu'ils faisaient Avodazara de cet arbre, c'est parce que dessous, c'est un siman en fait l'arbre. Donc ici, on a du mal à comprendre. L'arbre, c'est l'objet de la Avodazara ou bien c'est un siman de Avodazara? Un siman. C'est ça la marloquette. Amarlen, oui, le Tsura en Ovdin, Natir la en Taïlan. Donc Rabbi Shimon a dit si Béhémet, ils sont au Vet Kola Tsura qui est sous l'arbre il est permis, puisque c'est qu'un siman. C'est comme si je te dis qu'ils ont mis une statue à côté du poteau. Le poteau,
c'est juste pour se rappeler où est-ce qu'elle est la statue. Mais le poteau, il n'est pas Avodazara. Donc Rabbi Shimon, il dit, si on a fait du poteau, si on a fait de l'arbre une Avodazara, alors Baruch que là l'arbre, il est assourd. Mais si l'arbre ne me sert que d'un abri pour l'Avodazara, pour mettre l'arbre, c'est un peu comme la maison. Donc l'arbre, il est permis. J'enlève l'Avodazara et l'arbre, il redevient permis. Ça, c'est d'après Rabbi Shimon. Maintenant, Gemara, elle demande, comment la Mishnah peut nous dire Ezeu Asherah Vea Anan Shalosh Asherot Nan. Nous, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? 3 sortes de Asherot. Celle qui a été plantée, les Shem Avodazara, celle qui a été taillée, les Shem Avodazara, celle qui abrite une Avodazara. Et après, tu me dis, c'est quoi une Asherah? Il y en a 3 sortes. Il n'y a pas de c'est quoi une Asherah? Il y en a 3. Il y a 3 sortes d'Asherah. Ok? Alors, ça veut dire quoi? Ezeu Asherah. Keilou, c'est quoi la Asherah avec un grand A? La Gemara répond à Trika marche. Taïm, les divrei akol, ve'achat machloket. En fait, il y en a 2 qui sont les divrei akol. Mais il y en a une qui est une machloket. Ça veut dire que la dernière qui nous dit, tu sais quoi, il y a 3 sortes de Asherah. Une qui a été plantée, les Shem Avodazara, une qui a été taillée, et une qui abrite. Ah, ça c'est une machloket. Rabbi Shimon dit, si elle abrite, c'est pas une Asherah. De Rabbi Shimon Rabbanan, machloket Rabbi Shimon Rabbanan. Ezoi Asherah, shenechleku bar Rabbi Shimon Chachamim, kol sheesh tartea avodat kochavim. Si sous l'arbre il y a une Avodazara, Rabbi Shimon Omer, kol sheov dimota. Rabbi Shimon dit, si sous l'arbre il y a une Avodazara, ça ne s'appelle pas Atzé Asherah. Atzé Asherah, c'est un arbre qu'on a servi. On en a fait une Avodazara. Mais si Behemet, c'est un Siman Be'alma, ça ne s'appelle pas Atzé Asherah. Tu enlèves l'Avodazara et c'est terminé. Mais ça n'a rien à voir avec notre Mishnah, vous comprenez? Parce que dans notre Mishnah aussi, on a dit tu enlèves l'Avodazara sous l'arbre et c'est moutard. Oui, mais néanmoins, Rabbi Shimon te dit, ça ne s'appelle même pas Atzé Asherah, ça. Ok? Atzé Asherah, c'est que quand on a été Oved, l'arbre lui-même. Ezo Asherah Stam. C'est quoi une Asherah Stam? Amarav Kol She Komarim Yoshun Tartea. Si les Komarim, les prêtres de l'Avodazara, ils sont assis sous l'arbre, Vento Amim Pirotea. Ils ne mangent pas de leurs fruits. Pourquoi ne mangez pas des fraises? Enfin, pas des fraises, des pommes. Elles sont bonnes ces pommes, elles sont belles. Pourquoi vous ne mangez pas des pommes? Ah, on ne mange pas. Il est sain. C'est un arbre sain. Ah, machma que c'est une Avodazara. Shumalamar a filou amré. Pas besoin qu'ils soient assis dessous et ils n'en profitent pas. Même si juste ils disent Anet amré, ces dates-là, les bénits fait, ces dates-là, on va les amener à l'Avodazara. Assour, l'arbre il est interdit. Des ramés béchicha, parce qu'en fait, avec ces dates, ils vont faire de la bière. Véchatele, beyom edam, ils vont la boire le jour de la fête de l'Avodazara. Amar mimar, amrouli, sabé, des Pompédita, les sages de Pompédita ont dit, al ilcheta, que Shmuel, al comme Shmuel, que un Atzé Asherah Stam, c'est un arbre que ils ont dit, les fruits sont pour l'Avodazara, ils n'ont pas besoin de s'asseoir dessous et de le sanctifier d'une manière ou d'une autre, du moment où ces fruits vont servir à l'Avodazara, ça s'appelle déjà Atzé Asherah. Mais ta Mishnah, vous êtes avec moi? C'est comme c'est plus un siman, c'est un kara. Parce que il est mishtachavé genre à l'arbre et ça représente tous les arbres du monde. Ou pas? Même si tu es mishtachavé, même s'il est mishtachavé à l'arbre et que c'est un symbole, ça s'appelle quand même l'Avodazara Begoufo Shalilan. Lo Yeshev Betzila. Oh, c'est intéressant ça. Voilà que vous promenez dans. Il paraît qu'en Inde, il y a l'Avodazara partout. Rahmana Itzlan. Le gars, il est dans un endroit où il y a de l'Avodazara partout. Il a le droit de s'asseoir sous un arbre de l'Avodazara? Non. Et de se mettre à l'ombre, là, comme on est à l'ombre ici. Bon, vous êtes à l'ombre, moi je suis pas trop à l'ombre, j'ai le soleil dans le dos. Je suis en train de cuire. C'est Anna, il n'y a pas de droit. C'est Anna, bravo. Il est bon le jeune. Hein? Tu n'as pas le droit d'être néné l'Avodazara. Peut-être t'as pas le choix. Vive, hein? Si t'as pas le choix, c'est la question. Mais même si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit d'être néné, tu n'as pas le choix. Alors où tu te Quoi mets? alors? Mais tu t'assois pas là. J'ai pas Où compris. tu t'assois? Au soleil. Non, il y a hier qu'il n'y a rien. Il y a pas même tu t'assois sur une chaise qui est Avodazara. Chaque truc est Avodazara. C'est ça là. Le soleil aussi, il est. Non, c'est pas ça le cas. Lo Yeshev Betzila, je n'ai pas le droit de m'asseoir à l'ombre de la Avodazara, de profiter de l'Avodazara. Les Rishonim me posent une question intéressante. Tosfot, il demande, je comprends pas. Arrête, de s'asseoir à l'ombre du Beth Amikdash, c'est moutard. Il est bon. C'est moutard, j'ai le droit de m'asseoir à l'ombre du Beth Amikdash. Vous allez au Kotel, il fait chaud. Il y a de l'ombre maintenant, parce que le soleil il est déjà de l'autre côté. Tu as le droit de profiter de l'ombre du Kotel? Pourtant le mur il est saint. C'est Kadosh. C'est Ekdesh. Tu n'as pas le droit de profiter de Ekdesh, tu sais, c'est Meïla. Quelle différence entre un mur de Avodazara, un arbre, et le mur du Beth Amikdash? Pourquoi le mur du Beth Amikdash on peut profiter de son ombre?
Réponse du Raïved. Le mur du Beth Amikdash, il a été construit pour l'intérieur, pas pour faire de l'ombre. Un arbre, une de ses propriétés, c'est de faire de l'ombre. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas le droit d'en profiter. Ça s'appelle une vraie Anna. Ok. Alors, je reprends la Mishnah. Le Yeshev Betzilav et Yeshev Taor. Maintenant, si tu t'es assis à l'ombre de l'arbre, tu es Taor. Il n'y a pas de Touma d'Avodazara, parce que tu es à l'ombre. On va voir. Alors, de quoi on parle? Tu es sous l'arbre? Tu peux être à l'ombre sans être sous l'arbre. Vrai ou faux? Est-ce que je peux être à l'ombre d'un arbre sans être dessous? Oui. Bravo. C'est de ça qu'on parle. Non, là, on est dessous l'arbre. Mais si l'arbre, il est là, l'arbre, il est comme ça, et il fait son ombre sur le sol, tu peux te mettre à l'ombre de l'arbre, mais tu n'es pas sous l'arbre. Ah oui. Ok, c'est ça qu'on parle. Vim Yeshev Taor. Lo ya avor tartea. Tu n'as pas le droit de passer sous un arbre de Avodazara. Vim avar tamé. Si tu es passé, tu es tamé. Parce que l'Avodazara, c'est tamé. C'est une touma des Rabbanan, on en a parlé déjà, avec les pierres. Aïta gozelet tarabim, c'est un peu ce que tu voulais dire toi tout à l'heure. Si l'arbre il est au milieu du Rush Tarabim, c'est-à-dire que maintenant tu ne peux plus passer. Tu n'as pas le choix. Ils ont planté des arbres d'Avodazara au milieu du Rush Tarabim et toi tu veux passer, tu ne peux pas passer. Et quoi? Ou alors ils ont le droit d'interdire le passage. Ils ont le droit de m'empêcher de passer. C'est gozelet tarabim. Alors là, ve'avar tartea mashma bedi avad taor. Tu seras taor, c'est-à-dire que la touma que Chachamim, ils ont instauré dans la Vodazara, elle est que dans un endroit où tu as le choix. Mais si tu n'as pas le choix, barour que là, c'est Taor. C'est bon? Bediavad. Alors on va voir. Chazak. Est-ce que c'est Bediavad ou même les Khatrila? Par exemple, je donne un exemple. Imaginez-vous, quelqu'un il habite dans un endroit où il y a de la Vodazara un petit peu partout. Imaginez-vous en Italie. Là-bas, il y a des statues partout. Et tu passes sous un pont. Allô, il y a une Avodazara sous le pont. L'Avodazara, c'est tout matmet, donc il y a Oel Amet. Donc quand tu passes sous le pont, tu es tamé. Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, il n'y a plus de nafkamina d'être tamé ou taor. Mais est-ce qu'on a le droit de passer sous ce pont ou pas? Alors si Béhémet, on n'a pas le choix, j'ai pas le choix. Comment je fais? Je suis obligé de passer. Alors quoi? Je passe pas? Je reste de l'autre côté du pont? Pourquoi t'as passé? Hein? Pourquoi t'as passé? Comment il est venu là? Mais non, moi, par exemple, je viens d'un endroit et je dois passer de l'autre côté. Comment je fais pour passer? Ok, là, la Gemara demande. Lo Yeshev Betzila Pshita, évidemment, hein, c'est ce qu'il a dit Nathan, évidemment que j'ai pas le droit de m'asseoir à l'ombre. C'est Tienene la Vodazara, Amachidouche. Amaraba Barbachana, Amarab Yochanan, Lo Nitzricha, il est le Tseltsila. C'est Tseltsila, l'ombre de l'ombre. Alors d'habitude, le Tseltsila, c'est pas. Il y a marqué que les Shedim, par exemple, ils n'ont pas Baboua des Baboua. Vous connaissez cette Gemara? Que l'homme, il peut avoir Baboua des Baboua, l'ombre de son ombre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous êtes éclairé de deux endroits, alors il va y avoir une ombre forte, une ombre moins forte. Ouais? Exactement, la lumière de laquelle tu es le plus proche, elle va faire une ombre forte et l'autre, elle va faire une ombre moins forte. C'est celle-ci-là. D'accord? Il y a deux ombres. Le shed, il n'en a pas. Il n'a pas deux ombres. Ok? Ici, celle-ci-là, c'est pas ça. Celle-ci-là, c'est quand ton ombre dépasse ta taille. Donc si l'arbre il mesure 2 mètres et l'ombre mesure 4 mètres, ça s'appelle Tseltsila. C'est de ça qu'on parle ici. L'onitzrecha, il a les Tseltsila. Que tout le issour de l'Oyeshev Betzila, c'est pas l'ombre BME de l'arbre, c'est l'ombre de l'ombre. C'est les 4 mètres, c'est les 2 mètres de 2 à 4. C'est ceux-là qui sont interdits. Les deux premiers, pas joute. On dit Michlal de Betzel Komata. Imyeshev Tamé, ça veut dire que si je me suis mis Betzel Komata dans les 2 premiers mètres, il y a carrément une Touma. Parce que dans les de 2 à 4, il n'y a pas de Touma. Tu n'as pas le droit de t'asseoir. Je sais pas que de 0 à 2, il y a même une Touma, mais je ne suis pas dessous. Dafilo Letzel, la Gemara dit Michlal de Betzel Komata Imyeshev Tamé. Lo, la Gemara dit pas du tout. Dafilo Letzel Komata Nami Imyeshev Taor, parce que je ne suis pas sous l'arbre. Kamashmalan, Dafilo Letzel Sila, Lo Yeshev. Le Chidouche de la Mishnah, il dit que même Tsel Sila, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Mais est-ce que ça veut dire que dans le Tsel Atzmo, il y a une Touma? Non. Tant que tu n'es pas dessous. Ikadem Atnela Asefa, qui enseigne sur la Sefa, le din de Rabbi Yochanan. Vim Yeshev Taor, si tu t'assois à l'ombre de l'arbre, tu es Taor. Pshita, la Gemara dit évidemment, je ne suis pas sous l'arbre, je ne suis que à l'ombre. Amarababachana, Amarab Yochanan, l'Unitzrecha, les Tsel Komata, de 0 à 2, dans les 2 premiers mètres, dans l'ombre mamache de l'arbre. Michlal de l'Etzel Sila, Filou et Khatrila Yeshev. Ah, ça veut dire que dans les 2 à 4, dans le Tzel Sila, je peux m'asseoir les Khatrila. Et on m'a dit non, même Tzel Sila, tu n'as pas le droit. Lo, Akamashmalan, de Filou et Tzel Komata, Yeshev Taor. Le Chidouche de la Mishnah, il est que même dans le Tzel Komata, je suis Taor. Donc vous comprenez qu'il y a 2 Chidushim. Soit
de dire que Tsel Tzila c'est assour de s'asseoir, soit de dire que dans le Tsel Komata c'est aussi Taor. Mais dans tous les cas, je n'ai pas le droit de m'asseoir dans tout l'ombre de l'arbre. Et si tu t'assois dans l'ombre de l'arbre, même le plus proche, du moment où tu n'es pas sous l'arbre, tu es Taor. Velo Yavor Tartea, donc on n'a pas le droit de passer sous un arbre où il y a une avodazara ou bien qui a lui-même une avodazara. Vimavar Tamé, maintenant s'il est passé, il est tamé. Maïtama, pourquoi il est tamé? Ifchar Delikat Tikrovet Avodat Kochavim, parce que c'est pas possible que sous l'arbre de avodazara, il n'y a pas une tikrovet, il n'y a pas un cadeau qu'ils avaient donné à l'avodazara, une tikrovet, une mélachon de korban, un sacrifice. Alors quand on dit sacrifice, pas obligé de penser à un agneau qu'on égorge. Un sacrifice, ça peut être n'importe quoi. Ils ont amené de l'eau, du lait, du miel, je ne sais quoi. Et donc c'est pour ça que, évidemment, si on en a fait une avodazara, ça n'existe pas une avodazara sans faire des sacrifices. On va faire des encens. Hein. Ils font toujours ils font brûler des encens pour sentir bon. Donc il y a toujours une forme de sacrifice de korban sous la avodazara. C'est pour ça que le sacrifice lui-même de l'avodazara, lui, il est métamé. Mané Rabiuda ben Betera, donc on va ici d'après Rabiuda ben Betera, des Tanya Rabiuda ben Betera Omer, Minen tikrovet avodat kochavim chez Metama Beoel. D'où est-ce qu'on sait que la tikrovet, le sacrifice d'avodazara est Metame Beoel, chez Nehemar, Veitzmedou les Baal Peor, ils sont collés, qui? Ben Israël au Baal Peor, Vayochlu, ils ont mangé, Zivre Metim, donc les corbanotes de Baal Peor, ils sont appelés comment? Zivre Metim. Mamet, Metame Beoel, un mort c'est Metame Beoel, Aftikrovet avodat kochavim, Metame Beoel. Aïta gozelet et tarabim va avoir tarté à taor. Maintenant, si l'arbre est au milieu du riche tarabim, il t'empêche de passer, tu ne peux pas passer, alors là, imavar, taor. Bediavad, ibéléou, avar ou over. On a dit, mais il y a marqué quoi dans la Mishnah? Imavar ou bien même over. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Vadaï qui est marqué dans la Mishnah, imavar. Mais la question se pose, mais pourquoi pas même les khatrila? J'ai pas le choix. Donc c'est over peut-être, même les khatrila. Alors la Gemara dit Rabbi Tzrak ben Elazar Mishmei de Chizkia Amar over Khatrila. Rabbi Yochanan Amar Imavar B'diavad Velo plié. En fait c'est pas une marloquette. C'est pour ça que dans la Mishnah tout peut être dit. Adeika dirka achine, Adeleika dirka achine. Ça dépend si j'ai un autre passage ou pas. Si j'ai la possibilité de contourner le pont, si j'ai la possibilité de contourner l'arbre, alors tu dois le contourner. Et donc ça sera assour. Maintenant B'diavad si tu es passé, étant donné qu'il était quand même au milieu du Rish Torabim, il n'y a pas de Touma. Par contre, si tu n'as pas le choix, il n'y a pas de derech acheret, dircha achine, alors là, les khatrila, tu as le droit de passer. Malgré Rav Sheshet les chamés, Rav Sheshet qui était aveugle, donc il ne savait pas où il passait. Il disait à son shamash, qui m'a tite la tame quand tu arrives là-bas, sous la Vodazara, Haritani, fais-moi courir. Tu m'aides à courir. Je ne veux pas m'attarder sous la Vodazara. La Gemara dit, je comprends pas. Il a un autre chemin ou pas? Même un afshar. S'il a un autre chemin, c'est assour. S'il n'a pas d'autre chemin, alors pourquoi tu cours? Pourquoi tu me dis de courir? Mishra Share, c'est Moutar le Khatrila. S'il y a un autre passage, alors c'est assour, même en courant c'est assour. Qui a Maritani Mishare, qui lui dit fais-moi courir, ça change quoi? Léolam Deleka Dirkharine. Bémet, on parle qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ve Adam Khashuv Shane. Ici on parle de Adam Khashuv. Rav Sheshet c'est Adam Khashuv. Donc il doit être un exemple. Il doit montrer l'exemple. Et donc les gens le regardent. S'ils le voient passer ici sans courir, ils vont dire ah ça va, c'est pas si grave. Ouais, ici, pourquoi Kham ils ont été gozer d'une Touma? Parce que évidemment, même s'il y a un pasouk, c'est une Touma des Rabbanan. Parce à chaque fois qu'on va créer une Touma, que Kham ils ont été gozer une Touma, c'est pour faire une achaka. Par exemple, je vous donne un exemple. On a dit que la Trouma, hein, la Trouma. Non, on a dit que le Sefer Torah il est métamé. Pourquoi il est métamé? Parce qu'il mettait de la Trouma dans le Sefer Torah pour la cacher. Les rats ils venaient manger la Trouma et ils mangeaient le Sefer Torah avec. Alors on a été gozer une Touma be Sefer Torah. Mais pourquoi on est gozer une Touma? Ça dit interdit de mettre la Trouma là-bas? Non. À chaque fois qu'on est gozer une Touma, ça crée un éloignement, une achaka. Ok. Mishnah. Zorin Tartea Yerakot. Oh, sous cet arbre, on a le droit de planter des fruits? Oui. Pourquoi? Tu te sers de l'ombre. Alors la Gemara, Ils n'ont pas besoin de l'ombre. Ah, ça dépend quand. Été ou hiver? En été, ils ont besoin de l'ombre ou pas? Non. En été, oui. Ils n'ont pas besoin. Un fruit peut grandir sans l'ombre. Il a besoin d'ombre. L'ombre est bénéfique pour lui. Zorin Tartea Yerakot Bimot Akshamim. Donc on a le droit en hiver seulement, de planter des Yerakot. Parce que l'ombre va lui faire du mal. Avalo Bimot Achama. Mais en été, tu n'as pas le droit. Ve Achazirin, c'est la laitue Rachidi. Lo Bimot Achama, le Akshamim.
Lui, il n'a pas besoin d'ombre, la laitue. Donc tu n'as pas le droit de le planter ni en été, ni en hiver. Rabbi Yossi Omer, Aflo, Yirakot, Bimot Akshamim. Rabbi Yossi dit, tu sais quoi? Même les Yirakot, Bimot Akshamim, tu n'as pas le droit. À cause de quoi? À cause des feuilles qui tombent. Parce qu'il y a des feuilles de l'arbre qui est interdit, qui tombent dans tes plantations. Si elles tombent dans tes plantations, alors ça va servir d'engrais. Donc tu as une ana de l'Avodazara. Mais Pene Shanevia Nosheret Alien, les feuilles tombent, avec les évels. Et ça devient du zével, c'est de l'engrais pour les plantes. Donc tu es né. Donc Rabbi Yossi l'interdit de planter quoi que ce soit en dessous. La Gemara dit les mêmes rats des Rabbi Yossi, Savar, Zevezegorem, Assour. Machma que d'après Rabbi Yossi, Zevezegorem, Assour. Ça c'est Franck qui avait posé la question. Franck, Isacher Letov, hein, j'espère qu'il nous écoute, il a posé la question quand on était dans comment on détruit une avodazara. Il y avait là-bas une marloquette. Rabbi Yossi disait tu la prends, tu la mets, et après tu la mets où? Tu l'éparpilles dans l'air, tu te rappelles? Aussi dans l'eau. Aussi dans l'eau, mais dans l'air aussi. Et Rami dit non, parce que finalement, quand tu l'éparpilles dans l'air, ça va retomber dans la terre et tu vas être né. Tu vas avoir une ana de la terre. Et on avait dit non, d'après Rami aussi, c'est moutard parce que Zévézé Gorem. C'est pas seulement la Avodazara qui va faire pousser les fruits, c'est aussi la terre. Donc Zévézé Gorem, j'ai un Gorem assour, j'ai un Gorem moutard, et donc c'est moutard. Ça, c'était Rabbi Yossi qu'on a vu précédemment. Le Rabbi Yossi chez nous, il dit l'inverse. Il dit tu n'as pas le droit de mettre des fruits sous l'arbre parce que les feuilles elles vont tomber et ça va faire pousser les fruits. 2 secondes, il n'y a que les feuilles qui font pousser les fruits. Qu'est-ce qui fait pousser les légumes? La terre. Zévézé Gorem. Alors toi tu m'as dit que d'après Rabbi Yossi, Zévézé Gorem, moutard. Et ici, il interdit. Moi je lui avais donné une réponse à Franck à l'époque. C'était. En fait, donc la question de Franck c'est la question d'Agmara qu'on va voir tout de suite. Et moi je dis non. Tosot disait Yesh le chatrila bebediavad. Les chatrila, j'ai pas le droit de planter des légumes dessous. Mais en fait, la Gemara va répondre quelque chose d'autre ici. Vous allez voir. Les mêmes rats de Rabbi Yossi Zover, Zévézé Gorem, Assour. Donc ici, Rabbi Yossi pense que Zévézé Gorem, c'est Assour. Vera Banan, Amré, Zévézé Gorem, Moutar. Ah, Ifra, Shaminan, Léo. Pourtant, nous, on a enseigné l'inverse. Detnan, Rabbi Yossi Omer, Shochek. Il va écraser la Avodazara, il va la piler. Vézoré, la Rouar. Il va l'éparpiller dans le vent. Oh, la Metilayam, comme l'a dit Nathan, dans l'eau. Amroulo, Af, Ina, c'est Zével. Non. Rabbi, ils ont dit même ça, c'est problématique parce que ça devient de l'engrais pour les plantes. Hein? Dans l'eau, Hazak, on avait dit que l'eau, la terre de l'eau, on peut la récupérer aussi pour. Elle peut avoir une nature, comment dire, positive pour les plantes. Alcool panim, Venémar, le Trabiou, Maminachere, on n'a pas le droit de profiter de la Vodazara. Tov, alcool. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Vézé Gorem. Derrière Chagav, le Tosfot, il dit, et le Raïved aussi, il dit comme ça, que Vézé Gorem, on est posé que c'est moutard. Ok? Quand j'ai un Gorem assour, un Gorem moutard, c'est moutard. Mais il faut que les deux Gormim soient dans la même lignée. Ici, les feuilles de la Vodazara et la terre font le même boulot, font le même taf, font la même chose. C'est-à-dire que ça, c'est Gorem de faire pousser, ça, c'est Gorem de faire pousser. Mais si j'ai un Gorem qui n'a rien à voir avec l'autre Gorem, on ne peut pas le dire Zévézé Gorem, tu entends? Parce que là, il est Gorem tout seul. Imaginons, j'ai un Gorem qui est de l'ombre, et j'ai bon, l'ombre aussi, ça va faire pousser. Mais un Gorem qui protège de la pluie et un Gorem qui fait pousser, ça n'a rien à voir. Ok. Ça, c'était la parenthèse. Donc, Kasha des Rabanan, Kasha des Rabbi Yossi, je reprends la Gemara. On a une coucha de Rabanan sur Rabanan. Pourquoi? Parce que Rabanan, dans la description de la Vodazara, il dit tu n'as pas le droit d'en profiter. Ah, Zévézé Gorem, apparemment, c'est assour. Alors que Rabbi Yossi, lui, il dit que tu as le droit. Parce que c'est Zévézé Gorem moutard. Et ici, Rabanan, ils disent que tu as le droit de planter en hiver. Et Rabbi Yossi dit tu n'as pas le droit même en hiver. Parce que Zévézé Gorem. Alors, je ne comprends plus rien. C'est assour ou c'est moutard Zévézé Gorem? On a une double stira. Rabbi Yossi sur Rabbi Yossi, Rabanan sur Rabanan. Bishlama de Rabbi Yossi, Lokashia. Rabbi Yossi, encore une fois, on pourrait répondre. Comment? Atam de Kazil et Iboud. Matir. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait avec la Vodazara? Il a détruit. Quand il a détruit, Zéou, Yesh Bitoul. Elle s'est annulée. Il n'y a plus d'Avodazara. Donc après, ça ne s'appelle même pas que j'étais né d'Avodazara. C'est pour ça que d'après Rabbi Yossi, c'est permis. Alors que ici, quand les feuilles elles tombent, est-ce que l'arbre il est encore là? Bravo, donc le Avodazara il est pas mis de batel. Achad lo kazili boudassour. L'arbre il est là. Tu n'as que les feuilles qui tombent, l'arbre il est là. Donc c'est barour que Léolam, on pourra dire que d'après Rabbi aussi, Zévézé Gorem assour. Ah, pourquoi il a permis Zoré la Rouar dans la Vodazara? Parce que là-bas il y a un bitul de la Vodazara. Et là des Rabbanan cachés. Mais d'après Rabbanan c'est caché, pourquoi? Parce que si Rabbanan il pense que Zévézé Gorem assour, comme ils ont dit dans Zoré la Rouar, pourquoi ils permettent ici de planter des légumes sous l'arbre en hiver? Alors il y a les feuilles qui tombent. La première réponse elle dit Ipour. C'est quoi Ipour? On inverse.
Rabbanan deviennent Rabbi aussi devient Rabbanan, à savoir que Béhémet, c'est Rabbanan qui permettent là-bas d'être zoré la rouar, et donc ils pensent que Zévé Zégorem Moutar, c'est pour ça qu'ici ils permettent avec les feuilles. Alors que là-bas, Rabbi aussi interdit d'être zoré la rouar, c'est pour ça qu'ici il interdit aussi de me planter sous un arbre parce qu'il y a les feuilles. Mais ben, il était mal au Tipour. Je préfère quand même de ne pas changer la Girsa et la version qu'on a dans la Mishnah. On va garder avec notre version. Comment on répond? Des Rabbi aussi qui est des Shaninan. Rabbi aussi on a répondu. Là il est au Lech Liboud, il a détruit la Vodazara. Là il n'est pas le Lech Liboud. Des Rabbanan qui est des Amar, Rav Mari, Hébré, de Rav Kana. Et Rabbanan comment on répond? Rabbanan là-bas il dit on n'a pas le droit d'être zoré la rouar. Et ici il dit on permet de planter sous un arbre. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Comme il a dit Rav Mari, Hébré, de Rav Kana. Mam shemash biach baor pogem babasar. Ce que tu gagnes d'un côté tu le perds de l'autre. Ah. C'est-à-dire qu'en deux mots il n'y a pas d'Aza, il n'y a pas d'Ana. Ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. C'est quoi l'histoire là-bas? C'est dans Masechet Bechorot, je crois. Ouais. Masechet Bechorot. Un animal soulevé à Mokdashin, on a le droit de le vendre. Ok. Maintenant, est-ce que tu as le droit de le dépecer par les pieds? Si on dépece un animal par les pieds, on perd certes de la viande, mais on gagne la peau. La peau, elle est belle. Donc les Ekdesh, parce que ça va être vendu au profit du Ekdesh, il va gagner. Et pourtant, non, c'est... d'après Khamim, c'est interdit. Bizayon des Kochim. Et Rabbanan, là-bas, pardon, d'après là-bas, un avis, je ne me rappelle plus lequel, Rachir amène toute l'histoire, c'est... Ah non, on a Vafal Pisha Or Nimkar Bioker, Assur les Hargil. Donc on n'a pas le droit de la dépecer par les pieds. Et donc la Gemara, pourquoi on n'a pas le droit de dépecer par les pieds? En dépeçant par les pieds, tu vas faire un gain à la Vodazara, au Ekdesh. Réponse, parce qu'en fait, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Ce que tu gagnes en dépeçant par les pieds, tu vas avoir une belle peau, tu perds avec la viande. Donc tu n'as rien gagné. Donc c'est exactement la même chose ici. Ce que tu gagnes avec les feuilles, tu le perds avec l'ombre. Donc c'est pour ça que de toutes les façons, d'après Rabbanan, c'est moutar. Mashemash biach beor, pogem bebasa, chanami, mashemash biach benevia, ce que tu vas gagner avec les feuilles, pogem betzel. Tu le perds avec l'ombre. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbanan, c'est moutar. Il n'y a pas d'ana. Les compteurs se remettent à zéro. Ok. Donc ça veut dire que Béhémet, les Firabi aussi, Zévé Gorem, c'est Assour. Et d'après Rabbanan, ici, le éther, il est ce que je gagne d'un côté, je le perds de l'autre. Les Koulal, ma Zévé Gorem Assour. Oui. Mais ça va, Rabbi aussi, Zévé Gorem Assour. Ve'atnan, Rabbi aussi Omer. Notin Ichur Shel Orla. La Orla, pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter des fruits de l'arbre. Et l'arbre lui-même. Est-ce que je peux prendre des branches d'un arbre Orla et les brûler dans la cheminée? Hein? C'est pas des fruits les branches. Il n'y a que les fruits qui sont interdits dans Orla. Donc, Notim Ichur Shel Orla. Les arbres, c'est ça leurs fruits. Ils n'ont pas de fruits. Ah, mais on parle pas de ça. Si je prends une branche et je fais une greffe avec, Notin Ichur Shel Orla, c'est moutar. Parce que c'est pas Azurbeana, la branche de l'arbre. Vn Notin Egoz Shel Orla. Par contre, si tu prends une égoze Orla et tu la plantes, l'arbre qui va pousser il est sur Béana. Parce que le fruit il est interdit des Béana, donc tout ce qui va pousser il va sur Béana. Mais Pénéchou prix. La égoze c'est un prix. Ve'amar Avuda Amarav, écoutez bien, Modé Rabbi aussi, chez Imnata, Ve'ivrir, Virkiv, Moutar. Opa. Tu as pris un fruit d'Orla, qui est donc à Sourbéana, tu le plantes dans la terre, ça va te faire pousser un arbre. Les fruits de ce nouvel arbre, il est permis. Pourquoi? Zévé Gorem. Certes, ça a poussé grâce aux fruits Orla, mais ça a aussi poussé grâce à quoi? Grâce à la terre. Zévé Gorem Moutar. Donc j'ai une preuve ici que d'après Rabbi Yossi, Zévé Gorem Moutar. Betania Namiachi, j'ai notre braïta qui dit comme ça. Modé Rabbi Yossi. Rabbi Yossi est d'accord. Sheim, Nata, Vivrir, Virkiv, Moutar. Que si Bémet j'ai planté Bédiavad. Les Khatrila, j'ai pas le droit parce qu'il a sur Béana le fruit. Mais Bédiavad, si j'ai planté, c'est Moutar. Donc comment ça se fait que, une fois Rabbi Yossi nous dit que c'est Moutar de profiter d'un arbre qui a poussé grâce à de la Orla, grâce à un fruit d'Orla, parce que Zévé Zégorem Moutar. Et d'un autre côté, chez nous, Rabbi Yossi nous dit que tu n'as pas le droit de planter sous un arbre, puisque Zévé Zégorem Assour. Vechitema, Chanel Rabbi Yossi, Ben Shari, Isurin, les Avodat Kochavim. Et tu vas me dire, ouais, mais parce que ça n'a rien à voir. Orla, c'est Orla. Avodazara, c'est Avodazara. Dans Avodazara, on est Mahmir. Donc Léolam, Rabbi Yossi penserait que Zévé Zégorem Moutar. Et dans Avodazara, Mahmir. Au Mishanele, ça c'est le tirout. Voilà. Ça c'est le tirout, je vous le dis. La Gemara elle va essayer de casser ce tirout, c'est sauf elle va dire non. Au Mishanele,
Est-ce que Bémet, Rabbi aussi, il fait une différence entre Avodah Zara et Shari Surim? Ve'atania, Sadeh Shenisbela Bezevel Avodat Kochavim. Un champ. On a mis de l'engrais de l'Avodah Zara. Ce champ, donc, Zevezé Gorem. Il y a de l'engrais de l'Avodah Zara et de la terre. Vechen para Shenitpatma Bekarshina Avodat Kochavim. Alors une para, une vache, qu'on a engraissée avec de la nourriture Avodah Zara. Donc la vache, il y a un côté permis, un côté interdit dans la vache. Tanechadash Sadeh Tizara Para Tishachet. Il y a un premier Tana qui dit le sadé, tu peux en profiter. Zevezé Gorem, tu peux tizara, tu peux être mazria, tu peux planter. Et la para, tishachet, tu peux la shriter. Elle est permise. Et tanaïdar, sadé tabor, il y a un autre tana qui pense, non, le sadé tabor, il faut le laisser en shvita, comme pendant la shmita. Il faut le laisser perdre le bienfait de la vodazara, attendre quelques années. Et para tirzé, terazé, milachon, rasé. La para, il faut qu'elle maigrisse. Il faut qu'elle perde ce qu'elle a gagné de la Vodazara. Maïla va Rabbi aussi, Rabbanan. N'est-ce pas qu'on parle d'après Rabbi aussi, Rabbanan? Donc tu vois bien que Rabbi aussi, il permet. Et même dans Vodazara. Pourquoi il permet la para, Tishachet, le Sadé, Tizara? Parce que c'est Vezé Gorem Moutar. Donc tu vois que d'après Rabbi aussi, il n'y a pas de différence entre Shari Surim et Avodazara. La Gemara dit de l'eau, Rabbi Eliezer vers Rabbanan. Et ça sera le Zadav de demain. Que d'après Bémet, on a ici un troisième Tana qui lui ne fait pas de différence dans Zevezé Gorem entre Avodazara et Shari Surim. C'est Rabbi Eliezer. Léolam, Rabbi aussi lui fera une différence entre Zevezé Gorem d'Avodazara et Zevezé Gorem de Shari Surim. Que dans Shari Surim c'est Moutar, dans Avodazara c'est Assour. Et Rabbanan, eux ils font toujours, ils pensent que Zevezé Gorem Assour. Et Rabbi Eliezer, ça sera la Chita de demain.